Bienvenue en Palestine. Nous sommes en 1948, une année historique. 50 ans après sa naissance, le projet sioniste va enfin voir le jour. En effet, le président de l'agence juive David Ben-Gourion vient de déclarer la création de l'État d'Israël. Une véritable bénédiction pour les juifs du monde entier. Russes, polonais, français, marocains. Un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Give me a kiss before you leave me in my imagination. Les troupes britanniques qui occupaient jusqu'alors le territoire commencent lentement mais sûrement une retraite vers la Grande-Bretagne. Before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Encadrées par des officiers américains et britanniques, les troupes juives lancent leur conquête sanglante de villages à majorité arabe, tandis que les locaux, peu entraînés, ont décidé de prendre les armes. When I'm alone, De violents combats ont éclaté. fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the build a dream on. This boy no father, no mother. Just in the way. Je suis le général Mounir El-Magda de la Palestine, département d'Acre, village d'Al-Gabissia au bord de la mer. La majorité des Palestiniens au Liban, environ 400 000, dans 12 camps différents, proviennent majoritairement des régions d'Al-Jalil. Une minorité provient de Gaza et de la Cisjordanie. Mais environ 400 000 proviennent d'Al-Jalil, c'est-à-dire les terres qui ont été occupées en 1948. Lors de la guerre en 1948, Ariel Sharon et Yitzhak Rabin étaient à la tête de l'armée israélienne. D'autres leaders de cette fausse entité israélienne y étaient aussi commandants. Ils y ont commis les crimes les plus horribles et déshonorants, poussant une grande partie du peuple palestinien à se réfugier au Liban. Environ 60 000 Palestiniens ont été déplacés à l'époque. Actuellement, nous sommes 400 000. Ici, nous sommes dans le camp de Ain Halilweh, un camp d'une superficie d'1 km² qui abrite 80 000 habitants et 20 000 nouveaux déplacés palestiniens de Syrie. Donc on a 100 000 Palestiniens dans un seul km². Le peuple palestinien n'a pas arrêté de résister depuis 1948, jusqu'aujourd'hui, sans se fatiguer. L'occupation israélienne a également réalisé de nombreuses opérations militaires au Liban,
notamment des bombardements sur les camps palestiniens, puis en 1982, ils ont occupé le Liban. Ce camp de Ain el-Hilweh a résisté plus de 22 jours. Il était assiégé par environ 10 000 soldats israéliens, bien entraînés et bien équipés. Ils ont utilisé des avions, la marine, ainsi que des chars et l'infanterie. Le plus grand nombre de pertes de l'armée israélienne a eu lieu à l'entrée de ce camp. On a eu le droit à 22 jours de combat intenses. Puis ils sont arrivés à Beyrouth avant même d'avoir pu occuper le camp. Et nous, en tant que peuple palestinien, en fait on sortait d'une bataille pour en commencer une autre. Nous avons connu des guerres civiles, des guerres libano-palestiniennes. De nombreux combats ont marqué ce pays. Mais on a réussi malgré tout à préserver notre identité palestinienne, ainsi qu'à insister sur notre droit de retourner à notre terre, la Palestine, ainsi que notre droit à la résistance sous toutes ses formes. Et ce qui a été pris par la force ne peut être restauré que par la force. On a essayé les négociations, 23 ans de négociations. Au début des négociations, il y a eu les accords d'Oslo en 1992. Le nombre de colons en Cisjordanie ne dépassait pas les 100 000. Et les terres confisquées en Cisjordanie étaient de 15% environ. Durant ces négociations et ce qui a été désigné comme la paix, le nombre de colons israéliens a atteint 1 200 000 personnes et 60 à 70% des terres ont été confisquées. Donc, sous ces accords de paix, des Palestiniens ont été tués, des terres ont été confisquées. Et le nombre de prisonniers politiques n'a pas baissé en dessous de 12 000 Palestiniens dans les prisons de l'occupation. Donc nous, en tant que peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie ou même en Algérie ou au Liban, on est comme un seul corps. On est resté comme un seul corps. Si un organe est touché, les autres organes souffrent également. Les camps ont beaucoup de besoins. Ils ont notamment besoin de services de santé, d'éducation et d'aide humanitaire en tout genre. Réellement, toute aide envers le peuple palestinien. Nous avons besoin de tout. Donc, en prospectant dans le camp, vous pourrez vous-même étudier la situation et nous proposer des projets. Nous construisons actuellement une grande menuiserie qui permettra la production de meubles. À partir de là, nous pourrons les vendre à petit prix et cet argent donnera un salaire aux étudiants travaillant dans cette usine. Ensuite, nous prévoyons de nous élargir à d'autres industries et d'aider la population à travers des formations. Si vous visitez les camps palestiniens, vous vous rendrez compte que toutes les productions sont dans de petits ateliers qui suffisent à peine à nourrir une famille et qui ne peuvent employer plus de 2 personnes. En 1948, 66% des Palestiniens résidant en Palestine historique prennent la route suite à la création d'Israël. 478 500 Palestiniens restent et sont massacrés ou deviennent, dans le meilleur des cas, des citoyens de seconde classe au sein de l'État hébreu. Notre plus grand danger est probablement le chômage, qui peut mener à la dépression. On a une grande fréquence de troubles psychologiques et de dépression, surtout chez les femmes. Ceci provient du fait qu'une mère est incapable de donner de l'argent à son fils pour payer son trajet jusqu'à l'université, même s'il a une bourse. Donc, elle déprime. Ou bien, on a aussi des cas de mères incapables de mettre leurs enfants à la crèche ou à l'école maternelle, car elles coûtent bien trop cher. En effet, on a un grand nombre d'enfants qui ne vont même pas à la crèche. Une mère qui ne peut pas garantir une éducation à son enfant ira inéluctablement vers la dépression.
Des organisations et associations font beaucoup d'efforts avec les enfants des réfugiés et des habitants du camp, mais leurs ressources sont limitées. On a donc besoin de très grandes associations, notamment les associations libanaises. La fondation de Randa Berry, par exemple, qui fait des projets extraordinaires au sud. On a aussi des associations immenses que nous, on n'a pas et que j'essaie de développer au sein du camp, comme notamment pour la création d'un hôpital. Beaucoup ont cru qu'un hôpital de cette taille ne peut pas être construit dans le camp. Mais grâce à nos relations, nous avons pu permettre la construction de cet immense hôpital. À mon avis, il est aussi important de développer des projets liés aux infrastructures. L'état des infrastructures chez nous est particulièrement horrible. Je vais vous expliquer la situation de Ain Helilweh. Il y a environ dans le camp 1000 maisons qui risquent de s'écrouler. Par exemple, si vous invitez un ingénieur à inspecter les fondations de cette maison en face, il va vous dire qu'il est impossible de vivre dedans. Les problèmes cardiaques et les cas de perte de conscience sont très nombreux. Le mois dernier, on a reçu 33 cas de problèmes cardiaques, sans compter les dépressions. Tous ces cas sont causés par le stress et l'urbanisation, ainsi que la très forte densité de peuplement au sein du camp. On a également aussi des cas de tentatives de suicide, surtout parmi les nouveaux déplacés de Syrie. Cette réalité misérable mène à l'extrémisme, à la consommation de drogue et à divers problèmes. Je viens d'Acre. Je me souviens de la Palestine comme je l'ai quittée. Nos terres, nos foyers, les oliviers. Nous avons quitté nos maisons durant la nuit. Les sionistes nous ont menacés quelques jours avant cette nuit-là de donner nos terres à Israël. Mais on ne pouvait pas les leur donner. L'aviation et l'artillerie nous ont alors bombardés. 2 villages voisins de Acre ont été détruits en une seule nuit. Des hommes armés sont entrés dans notre territoire et ont commencé à abattre des gens dans leur propre maison. Ils ont ensuite jeté les corps dans des puits ou les ont donnés à manger aux chiens. La conspiration vient des pays arabes qui nous ont trahis. La lutte palestinienne n'est pas terminée et ne peut pas l'être. Notre jeunesse et les futures générations ne baisseront pas les bras. Puisse Dieu aider les Palestiniens à combattre celui qui tente de conspirer contre eux, que ce soit en Occident ou au Moyen-Orient. Les Palestiniens qui fuient les exactions se réfugient dans des territoires à proximité
et non occupés par les Israéliens. Une écrasante majorité va par exemple rester en Palestine, dans les régions de la Cisjordanie et de Gaza, qui ne sont alors pas sous le joug du régime israélien. Suite aux multiples invasions israéliennes des territoires palestiniens non occupés, 60% des Palestiniens s'exilent au Liban, en Jordanie, en Syrie et dans d'autres pays de la région. Peu de statistiques existent à l'époque concernant les réfugiés palestiniens, mais aujourd'hui, de nombreuses données sont communiquées à travers l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Nous savons que le nombre de réfugiés palestiniens est passé de 957 000 Palestiniens en 1948 à près de 7 millions en 2017, dont 5,9 millions sont enregistrés auprès de l'UNRWA et peuvent ainsi bénéficier des services d'éducation et de santé. Je m'appelle Badir Abed. Je suis un Palestinien réfugié d'Acre. J'ai 29 ans et j'étudie le journalisme. J'ai travaillé avec la communauté palestinienne depuis 10 ans. Je vis dans le camp de Borj el-Barajneh et je rêve de rentrer en Palestine. La vie dans le camp nous donne une nouvelle perspective de la question palestinienne. C'est vraiment très différent de la vie citadine. Malgré toutes les souffrances dues au manque d'infrastructures de base et d'argent, nous débrouillons toujours pour créer une petite Palestine et partager nos valeurs et notre culture. En tant que journaliste, je lis beaucoup sur les souffrances des Français durant la guerre avec les nazis. J'en apprends davantage sur la société française, l'exemple de sophistication, le respect, l'égalité, l'humanisme. Et il est temps pour l'opinion générale de voir que nous ne sommes pas contre le judaïsme. Nous respectons toutes les religions. Nous voulons juste que votre gouvernement ait davantage d'empathie pour notre peuple, qui ne demande juste la paix et la liberté. Je m'appelle Nawal Mahmoud. Je suis directrice de l'association éducative et sociale ANA. Nous sommes des réfugiés palestiniens du sous-district de Safad. Nous sommes désormais au camp de Ain el-Hilweh et nous travaillons dans les camps de Sidon et ses banlieues. Notre association œuvre pour les Palestiniens et plus particulièrement pour les femmes et les enfants, en améliorant leurs conditions de vie, leur éducation et leur santé. Nous donnons des conférences, des ateliers, ainsi que des événements de sensibilisation pour les femmes et les enfants. Aussi, en conséquence à la situation économique des Palestiniens, et plus particulièrement au Liban, les hommes n'ayant pas d'opportunités de travail, nous avons décidé de nous concentrer sur les femmes. Nous leur permettons de participer à des ateliers pour qu'elles puissent travailler à la maison sans avoir à laisser leurs enfants. Un des projets que nous organisons est la mise en place d'un cours de couture, de la broderie pour l'habillement ou le linge de maison. Ceci fait partie de notre folklore. Nous prenons de vieilles nappes ou de vieux vêtements et nous les raccommodons.
Nous organisons des expositions que nous vendons parfois. Ce genre de travail permet à une femme de travailler depuis chez elle et de s'occuper de ses enfants. Une autre chose que fait l'association, c'est de soutenir les jeunes en aidant ceux qui abandonnent l'école. Il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui ne vont plus à l'école à cause d'une forte pression. Un grand nombre d'entre eux finissent à la rue et nous les aidons en les guidant professionnellement ou bien nous leur donnons des cours de soutien pour qu'ils puissent continuer leur parcours scolaire. Nous organisons également des ateliers pour sensibiliser les jeunes de manière différente. Par exemple, en leur montrant des documentaires, en les faisant participer à des ateliers ou bien des voyages. Ceci permet leur intégration au sein de la société locale. Donc voici ce que nous faisons en tant qu'ONG. Nous avons des activités en dehors du camp. Les femmes se déplacent à l'extérieur, ce qui participe à leur émancipation. Elles se rendent à Beyrouth pour y vendre leurs produits lors d'expositions. On collabore avec d'autres ONG afin que leur travail soit reconnu. Et nous tentons de trouver d'autres façons pour vendre leur artisanat. Notre objectif principal est de ne pas oublier notre pays, la Palestine, et de ne pas oublier nos concitoyens. Il s'agit aussi de transmettre ce nationalisme à nos enfants, pour qu'ils puissent prendre le relais quand nous ne serons plus là. Il faut qu'ils sachent que nous sommes ici dans ce pays en tant qu'invités. Et un jour, nous devrons, si Dieu le veut, retourner chez nous. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre fondation pour les Palestiniens handicapés au Liban. Je m'appelle Basma Misbah Antar et je suis originaire de Tira Haïfa, un petit village. Nous sommes une association, l'association Karam, qui œuvre pour les handicapés palestiniens au Liban. Elle fonctionne comme une association à vocation sociale, culturelle ou encore éducative. Donc, nous travaillons dans l'esprit d'une vocation à la prévention. Nous organisons 2 ateliers. Un atelier pour les filles et un autre pour les garçons. Pour les filles, nous avons mis en place un atelier broderie et toutes sortes de travaux manuels. Les broderies servent à maintenir notre héritage, notre culture palestinienne. Cela nous permet de la transmettre aux nouvelles générations, parce que, comme vous devez le savoir, Israël a tenté de nous voler cet héritage. Donc, nous travaillons dur afin de protéger notre culture. Et je ne parle pas seulement par l'association Karameh, je parle en général pour nous les Palestiniens et plus particulièrement les Palestiniens au Liban. Donc ça, c'était pour les ateliers filles. Les garçons ont des ateliers complémentaires à ceux des filles. Ils y font de la gravure sur verre,
de la gravure de miroir. Et parfois, il nous arrive d'envoyer quelques créations à des institutions pour qu'ils voient ce que l'on fait. On nous a aussi donné une machine pour faire de la menuiserie. Les fabrications de ces hommes et de ces femmes handicapés sont exposées dans des foires locales ou parfois même dans des galeries régionales. Et certains objets sont vendus par l'association. Nos ventes servent à financer notre cause, servent à développer notre association en faveur des handicapés. Les membres de l'association que nous employons sont tous des handicapés et ils reçoivent en échange de leurs efforts une pension sous forme de bonus. Pour eux, c'est une sorte d'encouragement. Alors, ces personnes ne restent pas seulement chez eux sans rien faire. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez interviewer quelques-uns de nos membres. Et alors, vous pourrez vous rendre compte de combien ils se sont développés, combien leur situation s'est améliorée depuis qu'ils ont commencé à faire partie de notre association. Conformément au droit international des personnes handicapées, nous avons travaillé pour eux en mettant en place des réunions d'information pour qu'ils puissent connaître leurs droits et exiger le respect de ces droits. Tout ceci grâce à un programme sur la défense des droits des personnes handicapées que nous organisons. Donc, ils sont bien au courant de comment demander leurs droits. Et bien sûr, nous prenons pour référence le droit international. Et nous avons mis l'accent sur les droits les plus importants. Nous travaillons en partenariat avec d'autres associations, comme l'association Moussawa. Par exemple, comme vous pouvez le voir sur ce livret, qui œuvre aussi pour garantir les droits des personnes handicapées. Ce qui correspond, pour commencer, au droit à mener une vie décente, à l'éducation et un accès aux soins médicaux. Si j'avais un message pour les Français, le peuple français a toujours défendu la cause palestinienne. Je sais qu'il y a énormément d'échanges entre associations, et notamment des associations qui font partir des enfants palestiniens en séjour en France. C'est un programme fantastique. Les personnes handicapées sont, elles aussi, très intéressées par les échanges culturels. Mais avant tout, notre action reste de subvenir à leurs besoins fondamentaux. En effet, ils ont besoin de fauteuils roulants, de matelas d'eau, de béquilles. Le taux de chômage des réfugiés palestiniens est de 33%, en faisant une population à très haut risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Il existe aujourd'hui 58 camps de réfugiés palestiniens au Proche-Orient. Bien que nous ayons pu visiter la moitié des camps palestiniens au Liban, la plupart de ce documentaire a été tourné à Ain el-Hilweh, le plus grand camp palestinien du Liban. Bien que seuls 54 000 Palestiniens y soient officiellement enregistrés comme réfugiés, la population y atteint les 120 000 habitants, selon différentes sources, depuis l'arrivée massive des réfugiés syro-palestiniens. Cette population en fait l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, avec 120 000 habitants pour 1 km². En comparaison, il y a 27 000 habitants par kilomètre carré à Manhattan. Il y en a 3. Yeah.
Embarrassing. Je suis le docteur Louay Mohamed. Je suis un réfugié palestinien de Syrie. Nous avons été déplacés avec d'autres réfugiés du camp de Yarmouk jusqu'ici, au Liban. C'est notre clinique. Je l'ai ouverte quand nous sommes arrivés, elle est modeste. Mais nous offrons malgré tout des services pour combattre les difficultés des nouveaux arrivants au Liban, afin de combler les manquements du service médical présent, notamment celui de l'UNRWA, ainsi que nos frères du Croissant Rouge palestinien qui font des efforts remarquables. Mais malheureusement, des cas de difficulté, en particulier les enfants, sont toujours présents. Le haut coût des médicaments et l'impossibilité de les acheter sont l'un des principaux problèmes, ainsi que le manque de spécialité médicale. Donc nous avons des problèmes en principal liés au coût des médicaments et la rareté des spécialités médicales auxquelles les patients doivent se rapprocher. Au-delà de ces problèmes, nous avons aussi des difficultés à trouver des logements, de la nourriture. En décembre 1948, la loi sur les propriétés des absents permet la saisie des biens par le régime israélien de toute personne absente. Elle définit un absent comme une personne qui, pendant la période de décembre 1947 à septembre 1948, se trouvait quelque part ailleurs du territoire d'Israël. En réalité, cette loi s'applique en violation du droit international à l'intégralité des réfugiés palestiniens, peu importe la période.